Découvrez ce premier cours version théorique exclusif sur le circuit du Val de Vienne pour vous aider à maîtriser le maniement du volant. Tout vous est expliqué. Chez Énigme Pilotage, vous apprenez les techniques essentielles de la conduite en sécurité et en performance, théoriques et pratiques. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite pour accéder à nos conseils exclusifs et surtout pour vous inscrire lors de journées de pilotage gratuites sur énigme-pilotage.com. J'en profite pour vous conseiller d'aller voir les autres vidéos explicatives de la chaîne pour les modalités d'inscription. Allez, c'est parti. Bonne découverte. Eh bien bonjour à tous, bienvenue au circuit du Vigan. On va en profiter tout de suite pour remercier l'équipe de Jacques Lecomte et de Jean-Hubert Bussac pour leur accueil ici sur ce circuit. Je me présente, je suis Monsieur Énigme, je suis instructeur BPGEPS. Je suis un ancien du sport automobile, j'ai roulé en monoplace, en karting. J'ai été coach également, puisque j'ai emmené des pilotes qui sont connus, dont je tairai les noms aujourd'hui. Et je les ai emmenés pratiquement aux portes de la Formule 1. On a créé une école de pilotage qui donc s'appelle Énigme Pilotage. C'est inédit parce que c'est la première école de conduite gratuite en performance et en sécurité. Pour le moment, ça n'existe pas, puisque toutes les écoles, la plupart du temps, sont payantes, bien entendu. Et en fait, la vocation aujourd'hui de cette école, c'est de pouvoir aider les jeunes qui ont peu de moyens et qui ont quand même envie de pouvoir accéder au roulage sur circuit. Je vais vous demander, chers élèves, de vous présenter un par un, donc individuellement. Donc aujourd'hui, nous avons Ismaïl, nous avons Taha et nous avons ton prénom Jérémy. Jérémy. Ah, ça me sort de la tête, c'est incroyable. Et nous avons Jérémy. Jérémy, on va commencer par toi. Présente-toi un petit peu, nous dire pourquoi tu es venu, qu'est-ce qui te plaît vraiment, quelles sont tes motivations pour venir dans ce genre d'école, puisque tu t'es inscrit donc sur la chaîne YouTube comme les petits camarades qui sont là. Et je voulais savoir ce qui vraiment te motive aujourd'hui pour faire cette séance avec nous. Alors, ce qui me motive aujourd'hui, c'est que je suis propriétaire d'une 350Z Nissan et j'ai déjà fait des petits track days, mais jamais vraiment avec un instructeur. Et je voudrais avoir vraiment la capacité de piloter ma voiture correctement. D'accord. Et qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as déjà roulé en circuit? Tu as déjà fait quelque Oui, chose? notamment sur le circuit du Val de Vienne. D'accord, ok. C'est des petites sessions de roulage de 2 heures qui sont organisées par une association et où D'accord, tout le monde vient avec son véhicule. d'accord. Et c'était bien? C'était une belle expérience pour Ouais, toi? c'était une belle expérience qui a été un peu écourtée due à un liquide de frein qui n'était pas assez performant. D'accord, ok. Bon, ça arrive, Donc effectivement. là, on a pris les bonnes dispositions. Il y a du bon liquide de frein, donc ça va Bah, faire la c'est journée. parfait. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Voilà. Allez, passe le micro à ton voisin pour qu'il puisse lui aussi se présenter. Alors, comment tu t'appelles? Donc, bonjour à tous, moi c'est Taha. Oui, Donc moi je vais énormément rejoindre Jérémy dans ses dires, dans le sens où j'ai jamais roulé sur circuit, je suis entre guillemets passionné d'automobile, de notions de pilotage, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment la chance d'avoir l'expertise de quelqu'un d'expérimenté dans le domaine. Et aujourd'hui on a l'occasion, grâce à un monsieur Énigme, que je vais d'ailleurs énormément remercier. ah bah écoute, c'est avec joie en tout cas de vous accueillir ici. Allez, je te laisse, Taha, donner le micro à ton petit voisin de gauche pour qu'il puisse se présenter également. On y va. Bien le bonjour à vous, moi c'est Ismaïl. Comme mes collègues qui ont parlé juste avant, c'est exactement le même sujet. Je désire apprendre et grâce à Énigme, que je remercie également, on a l'opportunité d'apprendre à faible frais, donc c'est très intéressant. Et puis voilà, merci et en espérant
passer une agréable session. On peut s'applaudir. Bon, bah écoutez, c'est super. Merci infiniment de vous être tous présentés comme ça. Alors aujourd'hui, en fait, on va avoir plusieurs ateliers. On va avoir un atelier qui commence par les prises de volant. On va ensuite aller sur un atelier qui s'appelle le freinage. De cet atelier freinage, on regardera également sur quoi on peut évoluer. Et bien entendu, ça va être ce qu'on appelle les transferts de charge. Et puis, on va terminer sur l'atelier des trajectoires, puisque aujourd'hui, sur un circuit, eh bien, le but, c'est d'utiliser toute la piste. Et on va savoir pourquoi tout à l'heure dedans. Donc là, on va attaquer par le volant. L'objectif général, lequel est-il? Donc il faudra savoir utiliser des prises de volant par le bon positionnement des mains. Et oui, parce que le but, il ne faut surtout pas se retrouver dans des situations mal adaptées, avec des bras croisés, où en fait, on n'a aucune précision dans le volant ensuite pour pouvoir rentrer dans la trajectoire. Donc la prise de volant va vous aider au maximum à pouvoir vous retrouver dans une situation où vous avez les mains à 9h15 sur le volant. En tout cas, le plus proche possible. Donc il est important de ne pas se retrouver avec les mains et les bras croisés, c'est ce que je viens de vous expliquer, de garder de la disponibilité au volant, parce que des fois on va braquer, mais il faut en avoir encore un petit peu plus, parce qu'on manque encore de rayons de braquage. Donc avec la prise de volant, ça va nous permettre justement de pouvoir aller adapter, d'en redonner un petit peu ou d'en retirer si on en a trop mis. Donc conserver le positionnement sur le volant, proche d'une ligne droite, c'est-à-dire comme si j'étais à 9h15 sur mon volant, proche d'une ligne droite, parce que c'est là où j'ai le plus de précision dans mon volant. Une prise de volant, elle est adaptative, puisqu'elle va être en fonction de courbes, de virages et d'épingles, puisque nous avons 3 types de virages sur un circuit, c'est la courbe, le virage, l'épingle. On le verra après, bien entendu, dans tout l'exercice des trajectoires. Le pilotage avec les mains à 9h15, ça nécessite, bien entendu, de faire des prises de volant quand on va rentrer dans des virages où on va être obligé d'avoir plus qu'un quart ou un demi-tour de volant. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans une épingle, avec surtout les anciennes voitures, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les véhicules ont des directions de plus en plus directes, avec les directions assistées, mais aussi avec les directions électriques. Donc, si avant, il fallait à peu près 2 tours et demi de volant pour pouvoir faire de butée à droite à butée à gauche, maintenant, des fois, avec 1 tour et demi de volant, dans certaines voitures, on est capable de faire 1 tour et demi complet pour aller de butée à droite à butée à gauche. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va rouler dans un Youngtimer, par exemple, dans une voiture un petit peu plus ancienne, eh ben, on va être obligé d'adapter les mains sur le volant pour pouvoir justement tourner. L'importance du positionnement de conduite dans un véhicule, ça c'est très important. On aura toujours des choses qui vont revenir, c'est rébarbatif, mais c'est très important. C'est ce qu'on appelle la projection du regard. Cette projection du regard, lorsque l'on va décomposer plus tard dans la journée sur un virage complet, on a ce qu'on appelle des zones. On a d'abord la zone de freinage, on va avoir la zone de braquage, la zone d'inscription, le point de corde, la zone de sortie avec l'accélération. Toutes ces choses-là, on a besoin, bien entendu, de pouvoir les embrayer les unes après les autres. Et c'est justement la projection de mon regard qui va pouvoir m'aider dans cet exercice. Il va falloir aussi savoir adapter la position des mains en fonction de la situation du virage. Et c'est pour ça, justement, qu'on fait des prises de volant pour pouvoir s'adapter et être le plus proche possible du 9h15. Il va falloir trouver le repère neutre du volant qui est placé à midi, parce que si à un moment je pars 1 tour, 1 quart à droite ou 1 tour, 1 quart à gauche, il faut que je puisse me faire mon repère avec mes yeux et mes mains, le ressenti de savoir où est-ce que je me retrouve, où est-ce que sont braquées mes roues. Parce que si je crois que j'ai les roues droites alors qu'elles sont encore braquées, ou que je crois avoir les roues braquées alors qu'elles sont devenues droites, c'est pas le bon fonctionnement pour pouvoir me faire un repère. Il va falloir être capable donc d'emprunter différents virages.
sans se retrouver ses mains dans des positions mal adaptées. C'est ce qu'on va voir pendant l'exercice tout à l'heure. Donc, un volant, voilà comment il se compose. Ce volant, lui, on va le diviser en 4 comme un camembert. On voit qu'en haut, c'est une prise 1/4. En bas, c'est la prise 3/4. Sur la droite ou sur la gauche, d'ailleurs, ce sera la prise 1/2. Quand j'ai besoin de rentrer dans un virage qui ne ferme pas, j'ai besoin simplement de faire une prise 1/4. On verra tout à l'heure, lorsque l'on sera au volant des véhicules, je vous montrerai ce qu'est réellement la prise 1/4, qu'est-ce que la prise 1/2 et qu'est-ce que la prise 3/4. Mais ça va vous permettre, dans tous les cas, à chaque fois, de pouvoir avoir les mains le plus proche possible du 9h15. Si j'essaye, je vais essayer de prendre un outil, c'est une tablette, mais ce n'est pas très grave. Une tablette, je vais vous montrer ici comme ça. Voilà. Ça, c'est une tablette, c'est comme si c'était mon volant. Quand je parle de la prise 1/4 de volant, j'ai ma main droite, j'espère que je me décale un petit peu pour que tu puisses voir, Ismaël. Ma main droite, ici, si je veux tourner à droite, elle vient en haut du volant ici, donc c'est 1/4 de volant, en haut. Elle vient tirer, c'est ce qu'on appelle le tirer-glisser. Et cette main-là, elle vient fermement reprendre le volant. Donc là, j'ai une prise 1/4. Si j'en ai pas mis assez, je peux en rajouter un peu. Si j'en ai trop mis, je peux en retirer un peu. Pour débraquer, c'est ma main gauche qui vient 1/4. Ma main droite se relâche, c'est toujours le tirer-glisser, et je me retrouve à 9h15 sur mon volant. Si j'ai besoin de faire une prise 1/2 à droite, là, à ce moment-là, ma main gauche vient complètement rejoindre ma main gauche. Elle vient prendre le volant, la main gauche relâche, et à partir de ce moment-là, je me retrouve toujours à 9h15 sur mon volant, mais avec une prise 1/2, ce coup-ci. J'en ai pas assez, je peux en mettre un peu plus. J'en ai mis trop, je peux adapter, en retirer un petit peu. J'ai besoin de débraquer, ma main gauche va venir à côté de ma main droite ici. Elle va, ma main droite, relâcher le volant, et sur le tirer-glisser toujours, je me retrouve les roues droites, le volant droit à 9h15. Sur la prise 3/4, elle, j'ai ma main droite qui va venir prendre en dessous comme ça le volant. Ma main gauche va lâcher. Et là, ici, je me retrouve avec une prise 3/4 et mon volant, je peux en rajouter ou je peux en retirer. J'ai besoin de débraquer, ma main gauche, elle vient ici. J'ai relâché, j'ai mon tiré-glissé et je me retrouve une fois encore avec mes mains à 9h15 et mes roues droites sur mon volant. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas spécialement. Ça a l'air plutôt clair. Oui. Non, c'est très clair. D'accord. Au bout d'un moment, j'allais poser la question de savoir, en prise 1/4, où tu nous expliquais que s'il fallait en rajouter, bon, on en rajoutait. Mais j'allais aussi demander s'il fallait en rajouter beaucoup plus, comment ça se passait. Mais tu nous as, entre guillemets répondu à ma question en expliquant avec la prise 1/2, si je ne dis pas de bêtises. Tu auras quand même une question de feeling aussi, à toi, avec ton propre ressenti. Parce qu'entre la prise 1/4 et la prise 1/2, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est juste 1/4, en fait. Hein. Et ce quart sur le volant, quand on veut adapter, on peut aller chercher ce quart-là. On en a mis trop ou on n'en a pas assez mis. Il nous manquait 1/4 ou on a mis trop de 1/4. À ce moment-là, on adapte avec le volant en tournant à droite ou à gauche. Mais après, quand on veut aller prendre une prise 1/2, c'est exactement la même chose. Je peux rajouter 1/4 de plus ou retirer 1/4. Mais en aucun cas, si j'ai mis 1/2, je peux remettre 1/2 ou 1/3. Parce que là, je me retrouve avec les bras qui sont trop braqués. Et effectivement, ce n'est pas le but. D'accord ? D'accord. C'est adapté au virage qu'on va prendre. Comment ? C'est adapté au virage qu'on va prendre. Exactement. Ce qu'il faut, une fois encore, le cerveau, l'œil, la perspective de la trajectoire, hein, c'est très, très, très important. Votre projection de regard, à chaque fois, c'est elle qui va pouvoir adapter toutes les situations dedans. Après, va venir s'ajouter des choses dedans, on va voir après. Mais il y a la vitesse, le freinage, le transfert de charge dedans, la dynamique donc du véhicule, l'énergie qu'elle a, puisque tout ça, on va le voir en même temps. Et ça, après, il va falloir adapter tout ça, ce qui n'est pas des plus simples. J'ai oublié d'ailleurs dans les ateliers, si on a le temps tout à l'heure, parce que j'ai vu que ta voiture, à toi, Jérémy, elle n'a pas de boîte de vitesse automatique et donc pas de boîte robotisée.
Donc on pourra peut-être essayer de travailler un petit peu, si on a le temps, le talon pointe aussi. D'accord ? Donc voilà une courbe, comment ça se présente. La position des mains, elle reste donc à 9h15 sur le volant. Et on adapte, c'est-à-dire que là, je reviens une fois encore pour vous montrer. Dans la courbe, je suis ici. J'ai besoin dans ma courbe à droite, je prends ma courbe. Il faut que j'en mette un petit peu plus. J'en ai un peu trop mis, j'adapte. Mais je ne déplace pas mes mains. Mes mains restent en permanence à 9h15 dans une courbe. Je n'ai pas besoin donc de faire une prise de volant lorsque je suis dans une courbe. J'aurais dû prendre ma zapette, ça aurait été vachement mieux pour pouvoir, plutôt que de revenir là à chaque fois. C'est pas grave. Le virage, lui, c'est soit une prise un quart, soit une prise un demi. Soit je vais être dans un virage qui est un peu ouvert, et là j'ai une prise un quart. Soit j'ai un virage qui ferme, qui referme, donc, et là à ce moment-là, j'aurais besoin d'une prise un demi. Et ensuite, donc, j'ai l'épingle. Et l'épingle, donc, c'est une prise de volant trois quarts. On verra tout à l'heure, lorsque l'on va faire des essais sur le circuit, je mettrai un genre de chicane volontaire avec des cônes pour que vous soyez obligés à très basse vitesse de pouvoir gérer justement cette prise trois quarts, qui est une prise quand même importante que vous pouvez un jour être obligé de retrouver. Maintenant, il est vrai que plus on va vite avec un véhicule, plus on va apprendre à le placer, moins on a besoin de tourner le volant. Ça, vous allez le voir plus tard quand on va passer d'atelier en atelier. Mais il faut savoir au départ quand même manier un volant et de savoir comment ça fonctionne. Donc l'objectif pédagogique de l'atelier, c'est de savoir faire des choses à l'issue de cet atelier. Il va falloir aussi savoir s'installer dans un véhicule en sécurité afin d'avoir toutes les disponibilités des commandes, c'est-à-dire l'accélérateur, le frein, l'embrayage quand c'est une voiture à boîte mécanique. Il va falloir aussi assimiler ce qu'on appelle le geste qui sauve. Ça, on va se le répéter plein de fois aujourd'hui. Ça aussi, ça va être rébarbatif parce que c'est la sécurité. Et si à un moment, j'ai une perte de contrôle de mon véhicule, je ne cherche pas à le rattraper, ça ne sert à rien. Je me jette complètement sur le frein et je garde le pied sur le frein jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Je ne relâche jamais le pied du frein avant. Combien de fois on a eu des élèves qui, à un moment, étaient sur le frein, ils se sont dit « bon, c'est bon, maintenant je peux lâcher le frein ». Et à 3 km/h, l'arrière de la voiture vient taper le rail. C'est dommage, ça endommage la voiture, ça fait des frais pour vous et ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc, le pied sur le frein jusqu'à l'arrêt total du véhicule. On regarde bien avant de redémarrer pour ne pas aller gêner un petit camarade qui arriverait au même moment. On essaye de bien montrer qu'on est au milieu de la piste. Normalement, à nous, avec les talkie-walkie, on va pouvoir voir ce qu'il en est aussi. Et puis, il faut savoir qu'ici, sur le PC vidéo du circuit, Jean Hubert ou une des personnes qui travaillent avec lui pourront, bien entendu, nous prévenir qu'il y a eu un incident sur la piste et de pouvoir vous prévenir dans ces cas-là avec les talkie-walkie. Donc, il faudra savoir bien positionner les mains sur le volant, puisque c'est l'exercice qu'on vient de voir ensemble, et de se retrouver le mieux possible à chaque fois dans une position avec les mains le plus proche de la position de 9h15. Dans ce programme d'atelier, on va faire 30 minutes de maniement en statique, c'est-à-dire que les véhicules, on sera dans les stands, et on va faire à peu près 30 minutes pour bien apprendre prise un quart, prise un demi, prise trois quarts, débraquage, braquage, débraquage, sans arrêt. Avec à chaque fois, je viendrai vous embêter un petit peu, je vous dirai tiens, fais-moi une prise un quart à droite, débraquage trois quarts à gauche, et ce seront des exercices qui vont vous habituer par la suite à savoir retrouver où se trouve votre volant. Parce que si vous vous apprenez à bien diviser votre volant en quatre, à chaque fois, vous saurez où est-ce que vous avez mis les mains et dans quelle position se trouve votre volant. Vous n'aurez pas besoin d'avoir forcément les yeux jetés sur le volant pour essayer de voir où vous en êtes. Parce que entre braquer complètement à droite en butée ou être simplement avec un tour de volant pas en butée, on ne peut pas savoir si on a encore les roues braquées ou pas, ou si on a les roues complètement droites. Donc ce repère-là de savoir diviser un volant en quatre comme ça,
c'est pour vous un élément de repère important. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. On va aller en piste et on va aller commencer ce premier exercice sur les prises de volant. Si vous avez encore d'autres questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Sinon, on va en piste. Ce sera bon pour moi. Au niveau de la prise de volant, je vous ai entendu dire prise 1/4 et débraquage 3/4, ça peut arriver du coup en piste? Sur une enfilade de virage, par exemple, je rentre dans un virage ouvert sur 1/4 à droite. D'accord. Et ensuite, j'ai un virage gauche fermé. Ok. Donc, j'ai besoin d'une prise 1/2. Oui. Donc, mon débraquage 1/4 plus 1/2, ça fait 3/4. D'accord. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais, à ce moment-là, 1/4 à droite, 3/4 gauche. D'accord. J'ai fait une enfilade de virages avec un virage 1/4 à droite et 1/2 gauche. Ok. Voilà à quoi ça sert, Ça marche. notamment. Et après, d'ailleurs, je vais même être un petit peu ennuyeux avec vous parce que je vous dirais, j'entre dans un virage ouvert à droite. Maintenant, j'entre dans une épingle gauche. Donc, il y aura des petits pièges en même temps. On se doute bien qu'on ne peut pas faire un tour de volant complet. Donc là, si je braque 1/4 à droite et que je rentre dans une épingle gauche, je vais d'abord faire un braquage à droite, débraquage 1/4 Mhm. pour me retrouver à 9h15 et braquage 3/4 gauche pour pouvoir rentrer dans l'épingle. D'accord, donc en 3 temps. En 2 temps. Oui, en 3 temps. Oui. 1/4 à droite, débraquage, 3/4 gauche. 3/4. C'est ça. Tout à fait. En piste. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette vidéo théorique et j'espère qu'elle vous a plu. Pour que vous aussi, vous soyez à la place de ces élèves tirés au sort en roulage gratuit sur circuit, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite pour accéder à nos contenus et surtout pour vous inscrire lors de nos journées de pilotage gratuites sur enigme@enigmepilotage.com. La condition sine qua non pour être sélectionné est de suivre ces 2 actions, sinon vous ne pourrez pas être tiré au sort. N'oubliez pas, sur votre mail, de mentionner votre nom et prénom, votre email et numéro de téléphone, votre pseudo YouTube avec lequel vous vous êtes abonné, ainsi que la marque et le modèle de votre véhicule. À l'issue de cela, vous recevrez une réponse de notre part afin de vous inviter à une séance de roulage sur circuit avec nous. Il est maintenant temps de nous quitter. Encore merci de nous avoir suivis. Nous sommes pressés de vous retrouver sur notre chaîne ou sur une piste. À très bientôt.